PMT. Toi qui nous écoutes, sois le bienvenu sur révèle-moi.com, la chaîne de la connaissance et de l'élévation spirituelle. Dans ce podcast, nous étudions les sujets qui nous passionnent, la parole de Dieu, le Verbe, celui qui est à l'origine de toute la création. Nous aimons disséquer, questionner, rechercher pour comprendre les Écritures et les appliquer concrètement dans notre vie. La parole nous dit que celui qui cherche trouve. Alors, à vos marques, prêts, cherchons. Aujourd'hui, pour vous servir, Alain et Sandra. Bonjour Alain. Bonjour chers auditeurs, nous sommes heureux de vous retrouver. Oui, encore une semaine et c'est un bonheur depuis le début de ces podcasts de pouvoir rechercher, continuer de fouiller les Écritures. Voilà, nous sommes en train comme si on fouillait des ignames, c'est ça? Voilà, de la bonne nourriture toute fraîche. De la bonne nourriture fondante, toute fraîche. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Nous postons comme à l'accoutumée tous les mercredis et quand vous vous abonnez, YouTube vous avertit quand les vidéos sortent. Donc vous aurez une notification qui vous dira ça y est, ils ont sorti une nouvelle étude. Voilà, et c'est important pour nous de savoir comment vous aimez nos études, si ça vous plaît, si ça peut encore vous enseigner, vous porter quelque chose de meilleur pour votre évolution spirituelle. Tout à fait. Alors, le thème du jour. Aujourd'hui, nous étudions sur la pratique de la prière dans l'identité spirituelle. La semaine dernière, nous avons médité sur l'identité spirituelle. Et puis d'ailleurs, nous espérons que vous avez pu, dans le courant de la semaine, appliquer ce qui a été transmis. Donc, et je veux croire que beaucoup ont confessé Éphésiens 1, n'est-ce pas Alain? J'espère. J'espère parce qu'en fait, ce sont des clés de puissance, des clés de prière, des clés pour pouvoir s'imprégner de ce que nous sommes en Jésus-Christ et pouvoir justement passer à l'étape supérieure, la prière. Tout à fait. Et nous avons enseigné la semaine dernière, nous vous avions dit de mettre le texte à la première personne du singulier. Donc j'espère qu'il y a eu beaucoup de libérations qui se sont accomplies pour ceux qui ont pratiqué, parce qu'il faut l'écoute, mais après il faut la mise en pratique. Ouais, la mise en pratique, la foi, et croire que vous confessez ces paroles, qu'elles agissent, la parole de Dieu est vivante. Et que si Dieu vous l'a donnée, c'est pour la mettre en pratique et vraiment l'exercer. Parce que la parole de Dieu est vivante, elle doit s'exercer, c'est pas simplement une parole. Sinon, elle reste une lettre morte. Il faut qu'elle devienne vivante. Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous avançons un peu plus en profondeur, en méditant en particulier. C'est toujours le même thème. Cependant, nous allons nous axer sur la prière. Donc toujours l'identité du chrétien, mais cette fois-ci dans le domaine de la prière. Donc, j'aimerais mettre, en anglais on dit disclaimer. Au départ, il faut quand même qu'on avertisse nos auditeurs que la chose spirituelle, c'est pas un terrain de jeu. Tout à fait. Et c'est quelque chose de très sérieux. Que prier, c'est-à-dire que nous attaquons à des puissances des ténèbres que nous ne voyons pas et que nous ne voyons pas que, comme on va le dire tout à l'heure, que tout est soumis. Mais nous nous attaquons à des puissances spirituelles des ténèbres qui nous voient, mais que nous ne voyons pas toujours, à moins d'avoir, comme Éphésiens le dit, le don de l'esprit, le discernement des esprits. Effectivement. Et donc, il y a des règles dans ce domaine-là et il faut véritablement faire attention. Et je dirais même que quand on observe un peu l'entrée dans l'autorité de beaucoup de personnages de la Bible, ils sont passés par des temps de désert pour la plupart, des temps de désert et des temps de formation. Et les temps de désert, c'était des temps de désert instaurés par Dieu et qui avaient un but bien précis, c'était l'apprentissage de la manipulation de la chose spirituelle. Parce que c'est vraiment pas... avant qu'on ne commence l'étude, parce qu'on n'est pas en train de jouer là, on a affaire, tout à l'heure tu disais puissance, et donc on a affaire à des puissances. Donc il faut en avoir conscience avant de lancer des mots peut-être dans l'air, et puis des mots qui peuvent être totalement creux et être dangereux, comme dans le texte des fils de Sheva. Exact.
qui ont prié au nom de Paul, je prie au nom de Jésus, je cherche cet esprit au nom de Jésus que Paul prêche. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que ces hommes ont été battus pratiquement à mort par les esprits. Donc on voit bien que l'esprit qui agissait sur cet homme, donc on voit bien qu'il faut faire attention quand nous parlons, quand nous invoquons le nom de Jésus-Christ C'est ça. et qui nous sommes. C'est ça. Parce que Paul savait qui il était en Christ, mais ses filles de cheval ne savaient pas qui ils étaient. C'est ça. Donc c'est pourquoi il y a une différence entre ceux qui savent l'identité spirituelle et ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leur identité. C'est ça. Et Paul avait un poids spirituel. Exact. Donc il y a une histoire aussi de poids spirituel. Et les démons savent parfaitement qui a un poids spirituel et qui ne l'a pas. Ils savent parfaitement si vous êtes creux ou si vous avez avec vous, quand vous vous déplacez, si vous avez avec vous l'armée des cieux. Voilà. Ils voient tout ça. Effectivement, quand vous priez au nom de Jésus-Christ, vous avez toute l'armée des cieux derrière vous. C'est-à-dire que l'armée des cieux vous suit. C'est-à-dire que quand c'est comme un policier qui va arrêter un voleur, ben on voit le policier, mais derrière, il y a toute la machine judiciaire, policier, prison, avocat, et juge, et tout cet appareil judiciaire qui est derrière. Et derrière nous, en Jésus-Christ, nous qui sommes nés de nouveau, qui avons le nom de Jésus-Christ, nous avons derrière nous tout l'appareil spirituel de Dieu. C'est ça, tout à fait. Alors, il faudrait peut-être commencer par éclaircir le sujet pour nos auditeurs. Quand on parle d'identité du chrétien dans la prière, de quoi parle-t-on? On parle de personnes qui sont nées de nouveau, qui ont cru en Jésus, qui ont reçu aussi le Saint-Esprit. Là, c'est fondamental. Parce qu'en fait, une démarche spirituelle n'est parfaite que quand l'Esprit de Dieu vit dans la personne. C'est-à-dire que sans l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit que nous ne lui appartenons pas. On peut dire « je crois en Jésus-Christ », d'accord? Mais ce qui atteste notre identité et que Dieu voit, il va voir la lumière, parce que le Saint-Esprit, c'est la lumière qui vient habiter dans notre cœur. C'est pourquoi on vous demande, lorsque Matthieu dit « si vous demandez le Saint-Esprit, il vous le donnera », il faut absolument que le chrétien, celui qui ne l'a pas fait, qui a cru en Jésus-Christ, mais qui n'est pas sûr d'avoir demandé le Saint-Esprit, qui la demande avec foi. Et il lui sera donné. Parce qu'elle nous dit que si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous n'avez pas eu un serpent ni un scolopendre, vous pouvez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, si vous demandez au Père le Saint-Esprit, il vous le donnera. Et c'est alors que nous le recevons par la foi. C'est pas par les sentiments, c'est pas par... Donc, il peut avoir des effets, mais nous avons besoin du Saint-Esprit qui est le paraclet, celui qui remplace Dieu sur terre et qui vient habiter dans notre cœur. Il n'habite pas à côté, il habite dans nos cœurs. Ça, c'est fondamental. Donc, c'est un sceau. C'est un sceau. Voilà. On est scellé. On est scellé, voilà, exactement. C'est exactement le mot. On est scellé par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui va permettre beaucoup de choses dans la prière, l'enlèvement, et toutes ces choses dont nous avons besoin pour accéder à la vie éternelle, surtout pour accéder à la vie éternelle. Bon, chasser un esprit, c'est une chose. Bon, c'est pas ça qui est fondamental. C'est ça. Ça, c'est un détail. Mais le point fondamental du Saint-Esprit, c'est l'enlèvement. C'est le but final du Saint-Esprit, c'est d'aller à la vie éternelle. Parce que Jésus même disait que bon, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis. Là, c'est des détails, c'est pas ça qui est fondamental. Ce qui est important, c'est que nous atteignions la vie éternelle. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et un sceau dans une... au Moyen-Âge, quand le roi envoyait une lettre, il fallait que son sceau soit dessus. Qui enseignait l'histoire. Et quand le sceau était dessus, ça voulait dire, ben, c'est bien le roi qui... c'est bien moi qui envoie. Donc, le sceau, c'est important. Hein? C'est bien moi qui envoie. Voilà. Donc, il y a toute l'autorité avec la lettre. Voilà, exact. Que nous sommes. Que nous sommes, voilà. Exact. Donc, c'est bien, en fait, c'est un peu l'histoire, effectivement, de l'histoire de la royauté. Ce qui se faisait. Donc, vous avez bien compris le principe du sceau. Le sceau, c'est le Saint-Esprit. Nous avons reçu le sceau qui est la marque de l'Esprit. D'accord. Et c'est pas... Parce que l'ennemi va mettre son sceau, la marque de la bête. Oui, c'est ça. Il dépasse là. Oui. Donc, ce qui n'est pas de la bête ne sera pas en nous. Mais notre sceau, c'est le Saint-Esprit. C'est ça. D'accord. Alors, tu voulais prendre Matthieu 21, au verset 21, qui nous dit, Jésus lui répondit, je vous le dis, en vérité, si vous avez de la foi
et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc, l'autorité que nous avons par l'Esprit, au nom de Jésus-Christ, lorsque vous priez, Père, au nom de Jésus-Christ, tout ce que vous demanderez au Père avec foi par la prière, sans douter dans votre cœur, croyez que cela se fait, cela se fera. Donc, effectivement, le peuple de Dieu a subi beaucoup de, comme tu disais tout à l'heure, et dans le désert des fois. Il prie et puis il ne reçoit pas les choses. C'est ça. Il y a le fait que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ça. Il y a des fois, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a d'autres fois où nous n'avons pas demandé à Dieu sa volonté. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire que lorsque Dieu a dit, nous faisons notre Père, nous disons, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Donc la vraie prière, c'est laquelle? La vraie prière, c'est celle qui sort de Dieu, passe par nous et revient à Dieu. Tout à fait. Une bénédiction, c'est celle qui sort de Dieu. Nous obtenons, en fait, la bénédiction, c'est quelque chose qui appartient à Dieu et que Dieu nous donne. Donc, lorsque nous prions, il faut connaître la volonté de Dieu. C'est ça. Pour avoir une prière parfaite. Parfait. Quel que soit notre sujet, notre problème, amoureux, problème d'argent, problème de famille, de santé, il faut connaître quelle est la volonté de Dieu sur ce point. D'où l'écoute de Dieu. On en revient encore. On en revient à l'écoute de Dieu. C'est-à-dire, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ce problème? Dieu a dit tout ce que vous demanderez, inclut tout, comme il a de dire, et n'exclut rien. Donc, mais il faut savoir quelle est la volonté de Dieu sous la manière d'aborder le sujet. Parce que nous pouvons dire, bon, je vais me mettre à genoux, je vais faire une semaine de jeûne, je vais faire 3 jours de jeûne d'Esther, ce qu'on entend toujours. Dieu, dans sa grâce, fait ce qu'il veut, il peut nous accorder la bénédiction, il n'y a pas de souci. Dieu est souverain. Mais le principe même de la prière, pour ceux qui ont des difficultés à obtenir, c'est de demander à Dieu. Se mettre à genoux. On avait dit la dernière fois dans un podcast, écoutez Dieu. C'est ça. Et Dieu vient vous parler dans votre cœur. Pas dans la tête, mais dans le cœur. Pourquoi dans le cœur? Parce que c'est là que le Saint-Esprit aussi vient habiter. Et c'est là qu'il a dit que vous ne doutiez point dans votre cœur. Là où le Saint-Esprit habite, là où Dieu établit son siège en nous, et c'est à ces endroits, Dieu va nous parler. C'est là où Dieu est qui parle. Il n'habite pas dans la tête. Parce qu'il on avait entendu quelqu'un qui disait, Dieu nourrit mon âme. En fait, pour expliquer quelque chose rapidement, dans l'homme, il y a 3 parties. Il y a le corps physique que nous touchons, notre âme, dans ce qui est le ciel de l'intelligence, la mémoire, la volonté, les sentiments, la peur, en fait, tout ce qui est comme les pensées, d'accord. Et il y a le Saint-Esprit. L'esprit. L'esprit. Et là, on revient à ce que Dieu avait dit à Adam, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Il n'est pas mort physiquement. Son corps a continué à vivre, il a continué à penser, à avoir une intelligence, à comprendre les choses. Mais l'esprit est mort. Son esprit est mort. Donc l'esprit, c'est n'avait plus pouvoir de venir habiter en lui. Et parce que l'esprit doit accueillir l'esprit saint. Son esprit, d'accord? Donc ils vivent ensemble. Et quand il est mort spirituellement, ça a été coupé. La relation avec Dieu a été coupée. D'où le processus qu'on avait expliqué la dernière fois sur naître de nouveau. C'est pourquoi il avait dit à Nicodème, vous connaissez tous en tant que chrétien, vous connaissez ça, Nicodème, comment il faut naître de nouveau? Est-ce qu'il faut que je repasse pour le sein de sa mère? Et Jésus lui disait, mais toi qui es docteur, comment tu connais pas ces choses? Il a dit, ce qui naît de la chair est chair, ce qui naît de l'esprit est esprit. Il faut que, et c'est quand il dit en vérité, je le dis, en fait c'est une condition sine qua non. On ne peut pas faire autrement que comme ça. On peut pas de chercher notre verset pour expliquer. En vérité, je te le dis, c'est scellé. C'est-à-dire que c'est la point final, c'est comme ça qu'il faut faire. Naître de nouveau. Et à partir du moment où vous naissez de nouveau, comme on l'a expliqué tout à l'heure, je reçois Jésus dans mon cœur, je demande le Saint-Esprit, nous devenons enfants de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Et c'est maintenant que notre identité va comprendre notre identité, qui nous sommes, ce qu'on avait dit la dernière fois. Et ça nous permettra d'accéder puissamment aux prières.
Pendant que tu es en train de parler de l'esprit, de l'âme et du corps, j'ai eu une image dans ma tête. Elle est peut-être particulière, mais en fait, c'est comme si notre esprit, dans notre corps, c'est une ampoule. Ouais, Et ouais, le ouais, Saint-Esprit, c'est exact. le conduit qui va conduire l'électricité pour allumer l'ampoule qu'il y a à l'intérieur de nous. Exact. Ça, Mais si on n'a pas l'ampoule qui est notre esprit, ouais. eh ben, on ne peut pas être allumé. Non. Il y aura beau avoir le Saint-Esprit à côté de nous, on ne pourra pas être allumé. C'est comme une maison, mais vous avez la maison, mais vous n'avez pas, vous avez tout l'appareil, comment dirais-je, électrique, le compteur, tout le circuit, mais vous n'avez pas, si EDF ne vous rallie pas, c'est ça. Vous n'avez pas de courant, vous n'avez pas de lumière. Hein? Donc C'est le Saint-Esprit, c'est le courant Mhm. qui vient allumer notre esprit et nous permet d'accéder à Dieu. C'est exactement ça, en fait. Tout à Voilà, fait. c'est ça. Ok, magnifique. Tu voulais prendre un autre verset? Jacques 1, verset 6. En fait, c'est pour dire un peu la même chose, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au feu de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc là, c'est le doute. Hein. Le doute. Attention au doute. Le doute. C'est-à-dire que le doute, c'est quoi? En fait, c'est comme ne pas juger, ne pas critiquer. Dieu nous avait donné un exercice une fois de rester une semaine que vous invite à faire, sans juger, sans critiquer. Vous restez chez vous une semaine, pendant une semaine, et vous ne jugez pas. Quel que soit ce que vous voyez, où vous avez l'occasion de juger, de critiquer, essayez de ne pas le faire. Vous allez voir comment c'est dur. Et à partir de là, vous allez faire un exercice sur votre doute. Vous allez pouvoir sonder votre cœur pour les doutes que vous avez. C'est-à-dire que ça va mettre en exergue, pardon, les mauvaises pensées qui sont dans votre cœur. C'est ça. Ça va révéler en vous comment est l'état de mon cœur. Et c'est ça qui s'est passé lorsque nous avons fait cet exercice. Et ça a révélé en nous quel est l'état de notre cœur. Ouais. Parce que nous voyons, nous sommes sujets à des doutes. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir des gens venir près de vous et vous parler, tu as vu un tel, ceci, cela. Et vous allez vous mettre inconsciemment à juger, à critiquer. Et vous allez voir l'état de votre cœur. Ouais. Et ça va révéler en vous vos doutes, vos peurs, vos craintes. Parce que vous allez voir comment votre cœur peut être manipulé pour ne pas obtenir par la foi ce que vous demandez. Faites cet exercice, c'est très fondamental. Ça peut être un sacré exercice, hein, effectivement. Bon, on verra si on a des retours et des témoignages pour la semaine prochaine. Voilà. Donc, ce sera la semaine de je ne juge pas et je ne critique pas. Ça, c'est pas un jeûne, hein, ça, c'est un jeûne en fait. Un jeûne de juge pas. C'est un exercice. Un exercice. Parce que forcément, dans des jeûnes, c'est facile de jeûner. Mais faites l'exercice de pas de jugement, pas de critique. Même si vous avez l'occasion, ne jugez pas. Bénissez à ce moment-là. C'est ça. Priez, oui. Bénissez, priez, bénissez. Alors, par rapport au doute, je voudrais quand même donner un petit témoignage. Peut-être que ça va illustrer et puis aider nos auditeurs. Et puis tout à l'heure, tu disais, bon, on ne se filme pas encore, donc les gens ne nous voient pas, mais ça fait 2 émissions où tu fais le geste quand tu dis les bénédictions sortent d'en haut. Donc, vous ne le voyez pas, moi je le vois. Il fait monter ses mains et puis il dit que la bénédiction sort d'en haut, elle descend sur nous. C'est ça que tu dis? Oui. Et après, Dieu répond à ce que lui-même a ordonné. Donc, j'ai un petit témoignage concret que je vais donner. En fait, il y a quelque temps de ça, dans l'entreprise dans laquelle je suis, on avait du mal à payer certaines factures. Et à un moment donné, le Seigneur m'avait dit que c'était que je devais lui faire confiance, que mon seul secours, c'était de lui faire confiance. Et puis j'avais eu une vision où je voyais que c'était comme le jeu de la chaise musicale et qu'il n'y avait qu'une seule chaise. Et le Seigneur me disait, quand toi tu es assise, moi je suis debout en train de travailler pour toi. Par contre, quand toi tu es debout, moi je te regarde t'agiter dans tous les sens et te dépatouiller dans tes problèmes. Et puis un jour, on reçoit un appel dans l'après-midi on devait des sous à une entreprise, donc on reçoit un appel alors que je venais juste de recevoir la parole. Et la secrétaire me dit, mais voici telle personne à l'autre bout du fil, il faut payer la facture. Donc je prends le combiné et puis je dis, votre facture sera réglée demain matin
avant 6h30. Alors, la secrétaire me regarde parce qu'elle connaît l'état du compte et elle me dit, mais comment on va faire ça? Moi, j'ai répondu, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'était d'aller faire la classe. Donc, je vais faire la classe et Dieu va se charger, puisque lui-même venait juste de me dire qu'il fallait que j'apprenne à m'asseoir et à le laisser agir. Donc, je voulais c'est ce qu'il avait dit, donc c'est ce qui allait se faire. Donc c'était un rima, une parole entendue. C'était un rima. Voilà. Donc je dis je vais faire la classe, je retourne, je fais la classe. Le lendemain matin, quand il est 6h15, mon téléphone sonne, je suis dans les embouteillages et la secrétaire me dit que le compte regorge d'argent et qu'on peut payer nos factures. Bing, 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 bing. Donc voilà, c'était ça, la parole, elle est sortie du ciel. Je l'ai reçue sans douter, puisque j'ai dit à l'autre personne à qui on devait des sous, vous serez payé demain matin. Et j'avais même une heure avant 6h30. Précis. C'était précis, avant 6h30. Et c'est ce qui s'est fait. Je n'ai pas douté de ce que Dieu avait fait. Dieu avait dit, va faire la classe, c'est ça que je t'ai demandé de faire. Et le reste, je m'en charge. Donc, j'ai laissé Dieu être Dieu dans ma situation. D'où l'importance d'écouter Dieu. D'écouter. Ça peut durer 30 secondes, ça peut durer. En fait, c'est un moment de prier. Parce que la Bible nous dit dans un des versets que c'est pas à force de prière que vous allez obtenir quelque chose de Dieu. C'est ça. C'est pas à force de prière. Mais simplement quand vous allez entrer dans votre chambre, prier. Qui dit prière, dit écoute. C'est ça. Et attendre la réponse de Dieu pour connaître quelle est ta volonté. C'est ça. Que ta volonté soit faite, pas la mienne. C'est ça. Et donc, c'est bien ce que tu dis, ça nous ramène à l'humilité. Parce qu'en fait, cette puissance-là, elle ne vient pas de nous. Ça ne vient pas, ce qui s'est passé pour le témoignage que je viens de rendre là, ça ne vient pas de nous. C'est quelque chose qui est sorti du ciel, qui m'a été transmis. Et puis, le ciel a répondu au ciel, comme tu disais tout à l'heure. La parole du ciel répond au ciel et il y a une manifestation physique sur la terre. Exact. Donc voilà. Alors, pour pouvoir corroborer tout ce qu'on est en train de dire, on va prendre 2 Corinthiens 3, verset 5. Alors, moi, je l'ai noté en anglais parce que j'ai l'impression que ce n'est pas la même traduction. Tu as quoi dans ta version? Oui. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, c'est ce qui confirme ce qu'on dit. Notre capacité, nos moyens d'action viennent de Dieu. C'est ça. Alors, la version française parle de capacité, alors que la version anglaise parle de pouvoir et de puissance. Et des fois, il est bon, amis auditeurs, de comparer les versions parce qu'il y a une différence. Pour ceux qui lisent l'anglais? Oui, pour ceux qui lisent l'anglais. The power to do what we do come from God. Et c'est pas la même chose parce que la capacité, c'est vrai que ça exprime à peu près la même chose, mais dans l'intensité, c'est pas pareil. Entre une capacité, un pouvoir et une puissance, il y a une progression et il y a un degré. Voilà, que le mot capacité n'exprime pas. Donc, moi, je préfère de loin la version anglaise parce qu'elle nous montre que c'est véritablement un pouvoir qui est donné, que c'est une puissance qui est donnée. Et on avait aussi pris Ézéchiel 37 au verset 9. Donc, Ézéchiel nous parlait de prophétie, le prophète Ézéchiel, en fait, l'esprit des 80. Voilà. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des 80, souffle sur ses morts, et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il avait donné. Donc on voit bien qu'il prophétise, il a reçu un ordre. C'est ça. De dire, c'est pas lui qui a décidé de lui-même de dire aux ossements de revivre. C'est ça. Il a reçu, dit, viens esprit des 80, souffle sur ses morts et qu'il revive. Et je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse que nous. On voit bien que
dans ce verset, il explique très bien ce que nous disions. Oui. Je prophétisais selon l'ordre. Mm. Lorsque vous priez, prophétisez selon l'ordre, comme Sandra vient d'expliquer. Elle a prophétisé selon l'ordre qu'elle avait reçu. C'est ça. Et l'ordre, c'est de quoi que la parole, comme vous l'avez expliqué, la prière sort de Dieu, elle passe par nous, elle revient à Dieu. Et comment, pour pouvoir continuer ce que tu disais, c'est par l'Esprit de Dieu, par les dons spirituels que vous connaissez certainement, mais on va vous relire. Dans 1 Corinthiens 12, verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Donc, la connaissance, c'est en fait le fait de comprendre une situation. J'ai un problème. J'ai la connaissance pour savoir que Dieu me dit, voilà comment il faut la régler. C'est ça, oui. D'où l'intérêt d'avoir l'esprit. C'est ça. Selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. Donc, j'ai une prophétie qu'on a dit que Ézéchiel avait. Il a prophétisé. À un autre, le discernement des esprits, donc pour voir ce qui se passe spirituellement dans les lieux célestes, à travers, de manière invisible, et Dieu nous montre qu'est-ce qui se passe spirituellement. À un autre, la diversité des langues, parlant en langue, pour certaines pratiques. À un autre, l'interprétation aussi des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc on voit bien que lorsqu'on vous a dit tout à l'heure de recevoir l'esprit, il faut recevoir l'esprit pour avoir les dons. C'est ça. Et sans l'esprit, vous serez incapable de prophétiser, incapable d'avoir de la connaissance, incapable d'avoir la foi. Parce que la foi vient de Dieu. Elle ne vient pas de nous. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est dans Hébreux 11. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc sans l'esprit qui va vivifier toute cette énergie en nous, cette puissance, incapable de recevoir. C'est ça. Prière en vain. Parce que la chair est contraire à l'esprit. Ils sont inimitiés entre eux. Il faut bien comprendre que, d'où l'importance fondamentale, en tant qu'on avait expliqué pour l'identité spirituelle, de recevoir l'esprit. Et je crois que nous avons pour expliquer un petit peu aussi le principe même de l'esprit, lorsque Jésus a créé son Église, lorsqu'il était au temps des apôtres, donc il y avait une puissance d'esprit qui se déversait, les miracles, les guérisons, l'esprit était là, et on voyait que beaucoup de miracles se faisaient à travers les apôtres. Et il expliquait que dans l'histoire, que vers l'an 323, il y a un roi qui a décidé de créer l'Église catholique romaine. Donc à ce moment-là, s'est passé quelque chose où l'esprit, c'est un peu tout, parce qu'il est entré dans l'Église beaucoup de choses que Dieu n'aimait pas. Donc ils ont un peu remplacé l'esprit par des dogmes. C'est ça. Il y a eu après un schisme, où il y a eu l'Église orthodoxe. C'est comme un petit peu la dispensation. C'est ça, il y a une progression. L'Église orthodoxe. Après, il y a eu l'Église adventiste, créée par Ellen White. Il y a eu un schisme, il y a eu l'Église de témoins de Jéhovah. D'accord. Après est venue l'Église baptiste, donc les gens qui croyaient le salut par le baptême d'eau. Après est venue l'Église pentecôtiste, on a vu un grand réveil charismatique. Avant charismatique, en fait, c'est un peu... le charismatique est venu après dans l'Église catholique, mais dans l'Église... après l'Église baptiste est venue l'Église pentecôtiste. Donc à chaque fois, on voit que, à partir du moment que quelqu'un a une révélation sur quelque chose, il sort, donc c'est vrai, c'est bien ce qu'il fait parce qu'il a compris la révélation, mais il s'arrête là. Il crée un dogme, il crée une église, il crée une dénomination et il crée son église. Et ça s'appelle l'église catholique, l'église adventiste, l'église... Et après est venue l'église pentecôtiste, qui est menée par l'Esprit Saint. Et Dieu, ce que Dieu veut nous ramener à ce jour, à l'église pentecôtiste, la Pentecôte, le pentecôtiste, c'est parce que l'Esprit est descendu à la Pentecôte sur toutes ces personnes. Donc à ce moment, en fait, à l'origine de la vie de l'esprit. C'est ça. C'est à l'origine, au moment où les gens étaient venus fêter la Pentecôte. C'était une fête juive, en fait.
La Pentecôte était une fête juive où les gens montaient à Jérusalem pour fêter la fête des récoltes. Si vous voulez. La fête des récoltes, les gens venaient fêter. Et c'est à ce moment-là que vous voyez, il y avait beaucoup de gens de diverses langues qui étaient à Jérusalem. Et c'est pourquoi quand l'Esprit descendu sur certaines personnes, les gens entendaient, mais ils parlent de notre langue, on comprend ce qu'il dit, alors qu'effectivement, comme si je vais en Chine et puis je sais pas, je parle chinois, je suis français. Donc, l'Esprit, c'est ça, c'est à ce moment de l'histoire que Dieu veut nous placer. Et Dieu veut nous conduire dans la vie de l'Esprit. C'est ça. Pour que notre prière soit efficace. Sans ça, eh bien, on n'aura pas de prière efficace sans l'Esprit, sans les dons de l'Esprit. D'accord? C'est ça. C'est magnifique ce que tu es en train de dire en faisant le parallèle avec les dispensations, mais c'est Ouais. effectivement c'est exactement la même chose. Cet mouvement d'église en fait, et puis le Seigneur veut nous ramener finalement à la 8e qui a été la première, puisque Ouais. l'église primitive c'est là où il faut revenir, Voilà. à l'église de Actes. Voilà, l'église de Actes. Voilà. C'est exactement là où il faut revenir. Et pendant que tu es en train de parler, ça me rappelle dans l'Apocalypse, dont on avait parlé de la dernière fois, où les œuvres mortes en dessous de la femme de l'Apocalypse 12, et puis le revêtement du manteau de gloire. Pour moi, le manteau de gloire, c'est le manteau de puissance qui est donné par le Saint-Esprit. Donc, tout est lié, en fait, et tout est lié. Waouh, c'est quelque chose. Donc, finalement, la puissance du Saint-Esprit, elle est déjà là et Elle est là, elle attend qu'elle soit activée par nous. Et que nous elle est disponible. Elle est disponible. Que nous la laissions agir en nous. C'est ça. Par l'écoute de Dieu, en écoutant, sachant écouter Dieu. Comment écouter Dieu? C'est d'aller dans votre chambre, écouter Dieu sur votre cœur. Et Dieu va vous parler, Dieu va vous expliquer les choses, Dieu va donner une parole, demander à Dieu de révéler, parce que c'est l'esprit, les dons de l'esprit. Et vous aurez un don selon ce qu'il veut. C'est ça. Parce que c'est comme un fruit, c'est comme je sais pas, un bananier, il va donner un fruit. Il y aura plusieurs bananes dedans, mais c'est un seul fruit. C'est ça. Et quand on parle de la disponibilité de la puissance, ça nous rappelle l'histoire du fils prodigue, enfin le frère du fils prodigue qui ne savait même pas ce qu'il avait à sa disposition. D'accord, donc en fait dans Luc 15, on avait ça dans Luc 32. 15, au verset 32, il nous est dit que, je le cherche rapidement, Il avait tout à sa disposition. mais il ne savait pas. Il ne savait pas. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Donc il était dans le royaume. Donc il avait à sa disposition tout ce qu'il voulait pour pouvoir vivre heureux. Et c'est un homme qui vivait malheureux. Parce que mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il s'est retrouvé. Donc, en fait, il fallait le faire redécouvrir la vie de l'esprit que tu avais déjà. C'est ça. Il était mort spirituellement. Ouais. Il est né, il est revenu à la vie. Donc il fallait le faire regoûter à la puissance de l'esprit qu'il avait. Toi, tu es dedans. Tu n'en joues pas. Ceux qui sont morts reviennent et qui, des fois, on voit des chrétiens qui sont plus en termes d'années, plus jeunes, qui ont plus de puissance que ceux qui sont là pendant des années, parce que ceux qui sont là sont installés dans la complaisance spirituelle. C'est ça. Et quand ils ne jugent pas, ils ne prennent pas plaisir au don, à les laisser se manifester sur eux. C'est ça. Ouais. Donc il nous faut ouvrir les yeux et puis nous approprier ce qui est déjà là. Parce qu'en fait, lui, son problème, c'est qu'il n'avait même pas vu ce qu'il avait. Non. Et donc, la connaissance active l'onction et la puissance. Exactement. Voilà. Donc, concrètement maintenant, comment fait-on pour vivre tout ce dont on est en train de parler et pour le pratiquer et du coup voir la manifestation dans notre vie à nous? Il faut avoir la foi. Il faut savoir qui nous sommes. On a vu la semaine dernière, on a quelques versets. Il faut avoir la connaissance. D'accord? Et il faut savoir se mettre à genoux et prier Dieu et écouter Dieu. L'écoute de Dieu est fondamentale. Donc, parce que dans Acte 2 au verset 17, il nous est dit, dans les derniers jours
dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Et je me rappelle en fait que, tu te rappelais dans quelque chose que tu disais, que tu posais des questions à tes élèves, il disait que pourquoi Dieu choisit les enfants. C'est ça. Oui, l'expérience remplace l'audace. Voilà. Et l'expérience remplace l'audace. Ça ne vient pas de nous, ça vient d'un jeune. Un enfant. Un enfant de 8 ans. 8 ans. Et qui expliquait que, on parle de l'histoire de Samuel, pourquoi Dieu choisissait les enfants. Et il disait que l'expérience remplace l'audace. Les adultes ont beaucoup trop d'expérience, trop de mauvaises expériences, voilà. Donc du coup ils perdent de leur audace. Ils réfléchissent trop, en fait, ils sont pas audacieux, ils sont pas, ils vont pas directement, donc ils ont des fois peur. C'est ça. Donc ils ne vont pas directement aux choses spirituelles, d'accord? Et dans Acte 4.12, il nous est dit, il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Donc il n'y a pas d'autre nom. Nous devons passer uniquement par Jésus. Tout ce que vous demandez au Père au nom de Jésus-Christ, que vous l'avez reçu. Il n'y a pas d'autre personne qui puisse intercéder pour nous dans le ciel. C'est sinon ça. Jésus-Christ de Nazareth. Mais comment voir l'application concrète dans notre vie? Il faudrait donner quelques conseils. C'est la marche par l'esprit. Hein? Oui, alors j'ai envie de dire la marche par l'esprit, la marche par l'esprit, la marche par l'esprit. En fait, je vais comprendre que c'est par expérience en fait. Là maintenant, l'expérience va faire que la prière, l'habitude de prier, l'habitude de se mettre à l'écoute de Dieu, l'habitude d'être enseigné. Parce que l'enseignement que nous recevons, qui n'est pas de nourriture, comme il disait dans la parole, vous êtes encore au lait, alors qu'il faut être à l'igname. Il fouille à pain, solide. Donc, encore beaucoup de personnes sont encore au lait. C'est la connaissance de, comme on disait, c'est parce que les émissions qui sont faites là, c'est pour une connaissance et une élévation spirituelle. C'est pour que vous puissiez comprendre que la méditation, chercher, va vous permettre d'accéder à quelque chose de meilleur. Parce que il n'y a pas de méthode, je ne vais pas vous donner une méthode de dire voilà comment il faut faire. Mais c'est la prière, la méditation et se laisser conduire par l'esprit. Ne pas être enfermé dans une cage. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne mets pas ça, ne fais pas ça. Toutes ces choses sont des choses qui nous bloquent et nous empêchent de recevoir ce que l'esprit veut nous dire. Parce que si par exemple, nous avons médité sur quelque chose et puis Dieu nous a révélé que bon, pour gérer des galaxies, bon, on s'est laissé guider par ça. Parce qu'en fait, et c'est plausible spirituellement. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas fermé à cette pensée de diriger une galaxie. Donc, mais quand tu dis, il faut faire attention parce que quand tu dis la prière, si on n'a jamais reçu d'enseignement convenable sur la prière, on peut penser qu'un monologue dans sa chambre, c'est la prière. Alors que c'est quoi un monologue? C'est quand on parle tout seul et puis qu'on n'écoute pas Dieu. On peut penser que c'est ça la prière. Donc, la prière, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est celle qui sort de Dieu, qui passe par nous, qui revient à Dieu. C'est ça. Donc, l'Esprit Saint va nous éclairer. Si on demande, vous recevez. C'est ça. Seigneur, enseigne-moi à prier. Voilà. Comment prier. Voilà. Et l'Esprit Saint va nous révéler, parce que Dieu ne va pas nous laisser dans le doute. Il va nous apprendre à prier de manière efficace. C'est ça. Mais aussi par... c'est des habitudes que nous prenons à méditer, comprendre la parole. Et tout ça viendra tout seul après. Parce que notre foi va grandir. Ce qu'on entend, la foi va grandir, parce que ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi va grandir, la connaissance grandira. Par manque de connaissance, on peut périr. Donc, une fois que la connaissance grandit, on ne périt plus. Donc, tous ces éléments-là, ce sont une série d'éléments dans un puzzle que nous mettons en place pour pouvoir obtenir ce que nous demandons à Dieu. Moi, je sais que dans ma marche avec le Saint-Esprit, pendant très très longtemps, bon maintenant je ne le fais plus parce que ça fait partie de moi, ça m'a transformé, mais pendant très longtemps, chaque matin je disais, me voici Seigneur, donne-moi les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi afin que je les pratique. Et je remettais au Saint-Esprit ma journée pour être sûr que je marche toujours dans ce que lui, il voulait que je sois. Donc ça, c'est un conseil pratique. Chaque matin,
Saint-Esprit, voici ma journée, donne-moi ma feuille de route, c'est toi qui me la donnes, et donne-moi d'avancer sur le chemin que tu as pour cette journée-là. Voilà. Et Donc, en c'est fait, tout. c'est tout. Parce qu'en fait, il faut prendre des habitudes de prière, des méthodes en fait, que le Saint-Esprit va vous donner, et que chaque jour, vous persévérez. Parce que la persévérance permettra d'acquérir des choses certaines. D'accord? Et obtenir aussi les grâces que Dieu veut bien, que Dieu veut vous donner, pas C'est ça. donner, veut vous donner. Alors, nous avons noté quelques conseils que nous voulons vous donner avant de clôturer l'émission, parce que je crois qu'on est long là. En fait, la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Donc, je crois qu'il nous faut aussi revenir à l'humilité et puis nous laisser enseigner par le Saint-Esprit de manière journalière, minute après minute en fait. La deuxième clé, c'est l'obéissance. Une fois que vous avez reçu quelque chose, que vous compreniez ou que vous ne compreniez pas, obéissez. Tout à l'heure, on partageait avec Alain, tu étais en train de parler quand Jésus a guéri l'aveugle et qu'il a placé les figues c'est ça, sur les yeux de l'aveugle. Bon, on n'a pas demandé à l'aveugle de tergiverser, de savoir s'il voulait placer les figues ou pas. C'est comme Naaman le Syrien, on ne t'a pas demandé de tergiverser, tu te mets 7 fois dans le Jourdain, que tu comprennes ce qui est donné ou pas, tu agis. Et toi, tu as dit une parole très très importante tout à l'heure, tu as dit que c'était pas, en fait, la guérison de l'aveugle ne venait pas forcément de la figue, mais de la parole qu'il avait entendue. C'est ça. De la parole. C'est-à-dire que la parole, c'est-à-dire que Jésus lui dit, va. Donc c'est la parole de Dieu qui est écrite que nous devons lire. Mais pour vous, s'il y a un problème, si vous allez mettre de la figue parce qu'il a fait avec l'aveugle, ça n'a pas fonctionné. Mais ce n'est pas une parole que vous avez entendue. C'est ça. Donc les mêmes actes ne sont pas valables pour les mêmes actions. Tout à fait. Donc c'est l'écoute. C'est l'écoute de la parole qui vous dit pour le même problème d'œil, Dieu peut vous dire, bon, mais va mettre, il va couvrir tes yeux d'orange, je sais pas, comme ça. Mais en fait, il va vous donner une parole que vous devez placer votre foi. C'est ça. Et puis, nous avons noté aussi quelques conseils. L'amour pour Dieu doit primer plutôt que l'amour de ses bénédictions. Tout à fait. Et le Seigneur est celui qui sonde nos cœurs et nos reins. On ne court pas après Dieu pour ce qu'il peut donner, mais on le poursuit parce qu'on l'aime et parce qu'il nous a aimés. Et donc, on est capable de tout par amour pour lui. Voilà. Je dirais aussi, on loue Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. C'est ça. Donc Dieu sonde nos cœurs, il va sonder nos cœurs et sonder les motivations de nos cœurs. Par exemple, si nous voulons prier pour faire aux autres voir que nous avons de la puissance ou autre chose, ça ne marche pas comme ça. Les motivations du cœur ne sont pas. Il y a un jugement pour ces gens-là. Mais bien sûr. Vous avez chassé les démons, non, je vous aller sortir de là, je ne connais pas. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et puis, autre conseil, croire ce que Dieu dit aveuglément, sans chercher, avoir un cœur d'enfant, tout simplement. Ouais. Si Dieu vous donne une parole, pratiquez-la. Point. Et appliquez-la. Sans sourciller. Voilà. L'humilité, encore un conseil. Fondamental. Voilà. Parce que l'onction ne va pas répondre à l'orgueil. Non, jamais. Dieu ne donne pas sa gloire à l'autre. Non, l'onction ne va pas répondre à l'orgueil. Donc, l'humilité. Et puis, comme on disait tout à l'heure, sachez que il y a un verset qui dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Oui. Tout ce que nous avons vient de Dieu, comme tu disais tout à l'heure. Ça vient d'en haut, ça descend sur nous et ça remonte en haut. Donc, c'est tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Donc, gardons notre cœur au bon endroit et gardons-le surtout dans l'humilité. Et puis, tout à l'heure, tu parlais de la connaissance. Ça aussi, c'est fondamental. Oui. Sans connaissance, on peut périr. Exactement. Donc, voilà en gros les conseils que nous pouvons vous donner par rapport à l'autorité. Mais comme on disait, à l'autorité dans la prière, en fait.
Et puis, comme on disait, hein, on ne joue pas, on peut pas jouer avec la chose spirituelle en fait. Et souvent, avant d'en arriver à ce niveau-là, il y a un chemin. Hein. Il y a un chemin d'épreuve, il y a un chemin de souffrance. Jésus a eu ses 40 jours dans le désert. Moïse a eu ses 40 ans dans le désert. Nous passons alors oui, c'est une formation. Moi, j'ai pris 30. Le désert, c'est une formation. C'est nécessaire, je dirais. Et puis c'est au fur et à mesure qu'on comprend, mais on doit passer par le désert. Le désert est nécessaire pour la vie du chrétien. C'est quelque chose que tout chrétien doit passer. Ça peut être parfois très long. Mais quelle est la disposition de ton cœur pour savoir si tu m'aimais ou pas. C'est ça, voilà. Mais on va terminer avec Osée qui dit, j'aime beaucoup Osée 2 qui dit, voilà, je vais t'attirer au désert et là je parlerai à ton cœur. Et c'est là où on voit que c'est une histoire d'amour, en fait, entre le Seigneur et nous, et qui cherche à nous attirer à chaque fois par des cordages d'amour. Voilà. Voilà, c'est si bien dit. C'est ça. Nous l'aimons et nous voulons le remercier encore aujourd'hui parce que nous sentons sa présence, nous sentons qu'il est présent au milieu de nous et nous relâchons sur vous toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous relâchons sur vous à l'instant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons au Seigneur qu'il illumine vos cœurs et vos pensées, que vos pensées et vos cœurs soient renouvelés par l'intelligence, que votre intelligence soit renouvelée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. L'Esprit Saint, que vous receviez l'Esprit Saint et que la manifestation de ces dons soit évidente et palpable. Dans votre vie. C'est notre prière pour vous ce matin. Au nom de Jésus. Voilà, c'est sur ces paroles douces du Seigneur que nous allons clôturer cette émission. Je pense que nous avons été très longs là. Et puis en tout cas, nous vous bénissons et puis nous vous disons à la semaine prochaine. Dieu vous bénisse. Ciao.